Un matin ensoleillé, sur les bords du lac qui porte son nom. L'occasion rêvée de demander qui était le chanoine Kir. Très bonne question. Je pense un politicien. Et voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus. C'était un homme de foi, je crois, mais je ne saurais... Et c'était un maire, non, aussi? C'était le maire de Dijon. Je ne sais pas en quelle année, mais je sais, les années 50. 58, 9, un truc comme ça, peut-être, je sais plus. Pour vraiment savoir qui était le chanoine Kir, on a posé la question à Jean-François Bazin. Il vient de publier son 3e ouvrage consacré à l'ancien maire de Dijon. C'est un cas dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la vie publique. Né à Alise-Sainte-Reine en 1876, ordonné prêtre en 1901, Félix Kir est d'abord curé de campagne avant de devenir chanoine, conseiller de l'évêque à Dijon. Une première vie avant la seconde qui commence sous l'occupation. Vous savez, dans la vie, il y a bien des événements imprévus. Je peux vous dire que j'en ai connu pas mal. Arrêté, emprisonné par 2 fois puis libéré, le chanoine réchappe miraculeusement à un attentat de la milice en 1944. Il devient alors un symbole de la résistance. D'abord parce qu'il était tous les jours dans les rues de Dijon, faisait son marché aux Halles et il disait ce qu'il pensait des Allemands. Donc honnêtement, les gens savaient que son cœur était contre l'occupation allemande. Et c'est sûr que l'attentat en a fait une sorte de martyr. Il a acquis une popularité, naturellement, renforcée par son âge. En 1945, âgé de 69 ans, le chanoine est élu maire de Dijon, conseiller général et député, des mandats qu'il conservera tous pendant plus de 20 ans. Vous savez, quand on veut exercer une fonction, il faut le faire avec sincérité et ténacité. Doyen de l'Assemblée nationale, le chanoine Kir sera le dernier à porter la soutane dans l'hémicycle. Il sera aussi le premier à jumeler sa ville à une cité allemande, Mayence. Et pour Jean-François Bazin, Dijon doit bien plus qu'une jumelle germanique et un lac artificiel à son ancien député-maire. Tout le monde dit qu'il était contre les usines. Il n'y a jamais eu de période municipale où l'on a vu tant d'usines arriver à Dijon ou à Longwy. Jamais. On a créé le campus, plus de 100 hectares. Aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, on peut encore bâtir une faculté. Le centre hospitalier régional à l'époque, eh bien c'est pareil. Vous savez, ça prouve qu'il avait, ce qui est vrai, qu'il avait la vision de quelque chose qui dure, sans parler de la réputation d'un apéritif. Ce fameux mélange de vin blanc et de crème de cassis qu'un liquoriste dijonnais va baptiser Kir avec la bénédiction du chanoine. Le patron de l'époque, le propriétaire M. Damido, a proposé au chanoine, sous forme de boutade, de transformer son nom en une marque. Et le chanoine, suite à cette proposition, a écrit une lettre qui stipule et qui donne l'utilisation de son nom pour désigner un blanc cassis. C'était en 1951. 67 ans plus tard, il n'y a plus guère que les Dijonnais pour se souvenir du chanoine Kir. Son nom, lui, est connu dans le monde entier.